marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Je vais ouvrir une parenthèse ici. Une parenthèse ici. Parce que ça commence à m'énerver. J'écoute trop ces faux enseignements-là sur les prisons des sorciers là. Il y en a plein, il y en a plein de ceux présents. Il y a un ex-catcheur a envoyé une vidéo. On m'a envoyé une vidéo d'un ex-catcheur reconnu, je pense que le pasteur Manga pourrait le connaître, reconnu en RDC, oui, en RDC là-bas, puisqu'il était catcheur là-bas. On l'appelle aujourd'hui, on l'appelle le frère Vasco, oui, le frère Vasco, quelque chose comme ça. Alors, dans une vidéo, il a dit que toutes les prisons du monde des ténèbres se trouvent dans l'eau, dans le monde souterrain, plutôt dans le monde sous-marin, voilà, dans le monde sous-marin. Toutes les prisons du monde des ténèbres se trouvent là-bas. Bon, comme les gens aiment toujours me mettre, les gens aiment en fait m'alimenter pour ça. Et docteur, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est ça la parenthèse que j'ai ouverte. Je lui réponds à cet évangéliste-là, Daniel Vasco, s'il aura la grâce de m'écouter. Je lui dis, je respecte toutes les années qu'il a fait dans l'occultisme, comme il dit que lorsqu'il était sorcier, dans son occultisme de catch et autres, il était établi pour être, comment je peux appeler ça? Bon, s'il faut que il y a un terme qu'il utilise, bon, disons que c'est lui qui était le chef de tous les sorciers de l'Afrique. Tous les sorciers de l'Afrique, c'est lui. D'accord. Mais moi, je lui dis, il y a des fois que ces ex-satanistes-là, ces sorciers, doivent des fois arrêter de nous divertir parfois. Ils doivent arrêter, qu'ils puissent divertir les ignorants, ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, oui. Mais pendant que lorsqu'ils font leur témoignage, soit ils doivent apprendre à bien parler, ou soit ils doivent se taire pour qu'ils prêchent l'évangile. Parce que lorsque moi, je parle de moi, docteur Véracité, je me mets à suivre un témoignage, soit de quelqu'un qui est allé visiter le ciel, ou soit de quelqu'un qui est allé, qui travaille avec Satan dans ce camp-là. Bon, moi, je suis attentivement, j'ai un bic rouge avec moi. Mon bic rouge est là, j'écoute, je note. Je souligne, je dis ça, c'est faux. Et j'ai déjà eu ça avec un prophète aussi, qui dit qu'il était mort, ressuscité. Il y a même des preuves, mort, ressuscité. Il fait même des témoignages que je suis allé, on m'a montré le ciel, on m'a montré l'enfer. Je lui ai dit, on était dans un groupe où on m'a chassé dans ce groupe chrétien, on m'a chassé le groupe comme ça, on m'a chassé là-bas. Donc, je disais ceci. À cause de ce problème, j'ai eu un problème avec un prophète de Dieu qui était mort. Il est mort, il a fait, je ne sais pas combien de jours là, il était mort. Il y a des preuves, ce qu'il dit est vrai. Il y a des preuves, c'est vrai. Il est mort, après le jour de son enterrement, il est ressuscité. Bon, il a visité le ciel, il a aussi visité l'enfer. Alors, dans un groupe WhatsApp chrétien, où on m'a chassé, dans ce groupe-là, on m'a chassé, parce que ce que les gens disaient dans ce groupe-là, moi je disais c'est faux, on a fini par me chasser. On m'a chassé. Donc déjà ça fait, ça c'est je crois, entre 6 ou 5e groupe où on me chasse. Parce que lorsque je suis dans ton groupe,
faut dire des choses qui sont vraies. Tu dis des choses qui sont fausses, je te démontre d'abord que c'est faux. Maintenant, si tu échappes pour fuir spirituellement, je te démontre aussi spirituellement c'est faux. Et fin de compte, tu me chasses. Alors, ce prophète parle de sa mort. Il est mort, il est allé au ciel. Alors, il décrit dans la description. J'étais au ciel, j'ai vu ceci, il y a eu cela, il y a eu ceci. Ah, j'ai dit prophète, j'étais au ciel. Mais ça, ce que tu as dit, c'est faux. Ça n'existe pas au ciel. J'ai dit, ça n'existe pas au ciel. J'ai dit, si tu crois que bon, démontre-moi que ça existe au ciel. Tu as vu, non? D'accord, c'était comment? Donne-moi les couleurs, donne-moi l'état, il était incapable de décrire. J'ai dit, papa, arrêtons de nous faire rebelles devant Dieu pour rien. Dis ce que Dieu t'a montré. Ne cherche pas la popularité à ajouter des choses que Jésus ne t'a pas montré ou ne t'a pas dit. J'ai dit ce que tu... Oui, pasteur? Oui? D'accord. Il dit, lorsqu'il était au ciel, il a vu Simon Kimbangu au ciel. Ah! Il dit, j'ai vu Simon Kimbangu au ciel. Il dit, j'ai aussi vu Branham au ciel et j'ai aussi vu la Vierge Marie au ciel. Il dit, la Vierge Marie, Simon Kimbangu et le prophète Branham au ciel là-bas, ils sont dans une pièce isolée, enfermés dans une grande tristesse. Ah! Après, j'ai écouté ça, je lui ai dit, ok. J'ai dit, d'accord, déjà ce que tu dis est faux, parce qu'au ciel, il n'y a aucun endroit triste au ciel, il n'y en a pas. Maintenant, dis-moi, l'endroit que tu as vu au ciel où Marie, Simon Kimbangu et Branham étaient là où tu es triste, cite-moi le nom de l'endroit là, c'était quel endroit? J'ai dit, cite-moi l'endroit, c'est faux. Il n'a plus à parler. Non, j'ai dit, parle, c'est toi qui étais là, tu as vu, cite-moi l'endroit. C'était comment et c'était où? Il était incapable. J'ai dit, écoute, lorsque tu dis au ciel, je t'apprends, Marie n'est pas condamnée dans un endroit au ciel où elle est triste. J'ai dit, c'est faux, tu fais même l'inverse des choses. J'ai dit, tu fais l'inverse des choses. J'ai dit, 2. Simon Kimbangu ne peut pas se retrouver au ciel. J'ai dit, si Simon Kimbangu et Branham se retrouvent au ciel, ça veut dire que nous allons déchirer la Bible. Donc, ça veut dire que tous les païens iront au ciel. J'arrive, pasteur, parce que Simon Kimbangu. Oui, d'accord, j'arrive. Simon Kimbangu, le révolutionnaire, fut, comme il était mort, fut un haut initié dans l'occultisme. Un haut initié parmi les hauts initiés dans l'occultisme. Il est mort sataniste. Et actuellement, il se retrouve là-bas, dans sa prison, bien ligoté. Bon, le chrétien va le voir au ciel. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Voyez-vous, il y a problème. Parce que là où Simon Kimbangu a puisé son occultisme, plutôt sa puissance démoniaque, mais il a rejoint le comment on appelle ça? Il y a un terme là. Il a rejoint le pouvoir qui lui a été donné par les dignitaires, parce qu'il voulait être révolutionnaire, s'opposer à la maltraitance que le blanc faisait subir au peuple, à son peuple. Vous voyez, il a commencé la lutte normalement, comme on dit, étant un bon chrétien, un bon protestant. Un bon protestant. Bon, pas chrétien. J'enlève chrétien. J'ai dit un bon protestant, pas chrétien. Il a commencé un bon protestant. Et en fin de compte, les protestants ont fini d'abord par l'initier dans leur occultisme qu'ils étaient venus avec. Et il a aussi, Simon Kimbangu, initié d'abord dans cette branche-là. Et les mêmes protestants qui l'ont initié
l'ont envoyé créer son mouvement et lui aussi, en compagnie des autres gourous qui militaient contre les Blancs, il s'est associé et il s'est fait encore initier dans le secte traditionnel africaine et il est devenu prophète. Et il est mort dans cet état. Et comment est-il mort? Bon, on prétend que l'église catholique l'a tué, c'est faux. Simon Lumao n'a jamais été tué par les colons. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Bon, maintenant, un individu, il est sataniste. Il s'est suicidé. Comment il va se retrouver au ciel? C'est pourquoi, dans mes débuts... Vas-y. D'accord. D'accord. Je réponds. D'accord. Tu as évoqué le Fwa Sétu Kouabo, c'est initié également, le fondateur de la secte Luzolo Amour. Alors, depuis que cette secte existe où on parle des fameuses apparitions de cet homme-là, le grand maître de l'OPH, y a-t-il déjà quelqu'un qui a rencontré ce grand maître comme ça de face? Non. Vous le rencontrez seulement dans le soleil. Il apparaît que dans le soleil. Il y a déjà un problème. Il apparaît que dans le soleil. Ah, on l'a vu dans le soleil. D'accord. Là, la question que je vais poser, je vais revenir, ne t'inquiète. Tu vas remarquer une chose. Il y a la Vierge Marie aussi, les catholiques. La plupart de ceux qui la voient, elle apparaît que dans le soleil. Ok? Elle apparaît que dans le soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque, d'abord, je l'ai dit, tout chrétien, bon, disons ça ainsi pour faciliter la compréhension. Tout chrétien a un ange gardien qui est avec lui. Donc, je vais encore aider les pasteurs. Tout chrétien est soumis à un ange. En dehors des autres anges, il y a un ange qui gère spécialement chaque chrétien. Donc, chaque chrétien est géré par un ange. Bon, c'est parce que je ne parle même pas de l'ange gardien. Donc, il y a un ange auquel est soumis le chrétien. Non, j'arrive. Il n'y a pas que le chrétien. J'arrive. Je parle d'abord du chrétien. Alors, une fois, un pasteur m'a dit c'est impossible. Il dit, docteur, qu'est-ce que je dis c'est impossible? Il dit, comment? Il dit, le chrétien est censé... Essayez de vous reconnecter là parce que nous sommes Waouh. Lorsque je dis à ce pasteur-là que un chrétien, en dehors, parmi tous les anges qui sont pour le chrétien, il y a un chrétien, chaque chrétien, disons, a un ange particulier à qui il appartient. Cet homme de l'homme m'a dit, docteur, c'est pas possible. Parce que le chrétien ne peut qu'être soumis au Saint-Esprit de Dieu. J'ai dit, c'est faux. Ça veut dire, vous n'avez pas encore compris c'est quoi la spiritualité. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer, oui, mais les anges aussi ont des rôles à jouer. Donc, il ne faut pas qu'on confonde la fonction des anges auprès des enfants de Dieu à la fonction du Saint-Esprit auprès des enfants de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que le chrétien a le Saint-Esprit que cela empêche les anges de faire leur travail. Non. Non. Les anges sont là pour faire leur travail. D'ailleurs, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous protège. Non. C'est les anges guerriers qui nous protègent. Mais pourtant, tu as le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas sortir le Saint-Esprit hors de son périmètre. Parce que le sortir
hors de son périmètre, c'est faire du Saint-Esprit ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas. Alors, lorsque toi, chrétien, tu meurs. Non, d'abord, comprenons que tu es vivant. Cet ange-là, l'ange particulier-là, qui te gère, comme on dit, qui te gère. Cet ange-là prend à la capacité, puisqu'il est comme ta doublure. Donc, il a la capacité de prendre ton visage. Il prend ton visage. Si il y a quelqu'un que tu es en train de prier pour quelqu'un, qu'est-ce que l'ange l'a fait? L'ange là peut aller apparaître à cette personne-là. Mais il va apparaître, la personne te voit, toi, chrétien, qui prie pour lui. Il te réveille, il se dit, oh, dans le songe, j'étais malade, mais j'ai vu tel homme de Dieu qui est venu prier pour moi. Et je suis guéri. Oui, en fait, l'homme de Dieu t'a guéri, mais de manière indirecte. C'est-à-dire, l'ange a exécuté la prière que l'homme de Dieu faisait sur toi. Alors, l'ange s'est déplacé pour accomplir ce que l'homme de Dieu disait. Sa prière, l'ange arrive, il t'impose les mains, il te guérit. Ce n'est même pas Jésus qui descend pour le faire. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui va le faire. C'est l'ange qui est là, il va faire. Prends du moins l'homme de Dieu, mais dans ton songe, tu es venu, tu as prié pour l'homme de Dieu, même s'étonne. Il dit, comment ça? C'est comme ça. Donc, il y a des réalités spirituelles, beaucoup même, qui échappent aux hommes de Dieu. Et lorsqu'on leur explique, ça se trouve dans la Bible. Nous allons lire quelque chose. Et puis, je vais revenir. Je vais fermer la parenthèse, je vais revenir. On va lire dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, verset 27, le verset 22 et 23. Si l'enseignant de la parole toxique a sa Bible, il peut nous aider à la lecture. Maman Karine? J'arrive, maman. Notez ça quelque part, s'il vous plaît. Je vais arriver sur ce point-là. J'arrive. Le bien-aimé toxique. 27, versets 22 à 23. Verset 22 à 23. Oui. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Vous m'entendez? Là, on t'écoute maintenant. D'accord. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, Arrête ça. que je sers, m'est apparu cette nuit. Arrête ça. Reprends un peu la phrase là. Reprends un peu. Un ange à qui j'appartiens et que je sers, C'est bon. m'est apparu cette nuit. C'est bon. Répète encore juste la partie là. Encore une troisième fois. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Attends. Doucement. Un ange à quoi? À qui j'appartiens. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Attends d'abord. Posons la question. Ah, mais nous on sait seulement qu'on appartient au Saint-Esprit. Hein. Mais ça c'est Paul qui parle. Hein. Le jour où Paul a reçu Jésus, il n'a pas rencontré un ange. Hein. Il a rencontré Jésus en personne. Et le jour où Paul veut se lancer dans sa mission, ce n'est plus Jésus qui lui parle, c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Nous sommes dans Actes chapitre 13, du 1er au 4e verset. C'est le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Ah, on voit déjà, il y a Dieu qui est, Jésus a intervenu, le Saint-Esprit aussi est là. Et ici, Paul dit, un ange à qui j'appartiens. Ah, Paul, tu ne crées de problème. Tu n'appartiens pas à Jésus, mais à un ange. Continue pour toi ta lecture. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, D'accord, frère. m'est
Attends. Arrête-toi par là. Toi, l'enseignant de la parole, dis-moi, depuis quand les chrétiens servent les anges? L'enseignant de la parole toxique. Et toi, l'enseignant de la parole, explique-moi, depuis quand un serviteur de Dieu est au service d'un ange? Depuis quand? Ah, d'accord. Donc, laisse-moi toi, papa. Faut dire, dans la spiritualité, il y a plusieurs secrets que les chrétiens ne connaissent pas. Je prends un deuxième passage, encore, toujours pour comprendre ça. Remonte, acte 12. Acte des apôtres 12. Acte des apôtres 12, verset 14 jusqu'au verset 16. Acte des apôtres 12, verset 14 au verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Jésus. Elle reconnut la voix de Pierre Exact. et dans sa joie, Mhm. au lieu d'ouvrir, Mhm. elle courut annoncer Mhm. que Pierre était devant la porte. Ok. Vas-y. Il lui dit, Mhm. tu es folle. Mhm. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ok. Et il dit, Mhm. c'est son ange. Mhm. Cependant, C'est Pierre bon. Arrête-toi par là. continuait à C'est bon. frapper. C'est bon. On remarque les deux passages ici. Ok? On sait que Pierre et Paul, dans les épîtres, ce sont les deux grands leaders. Ok? Ce sont les deux grands leaders qui sont plus présentés. Pierre, apôtre des Juifs. Paul, apôtre des gentils, des païens. Paul confirme. Non, Paul témoigne d'abord que lui, Paul, il a un ange qu'il sert à qui il appartient. Ici, ce sont les chrétiens qui étaient en train d'intercéder pour Pierre pendant que Pierre était à la présence. La Bible dit au début du verset 12, Dieu envoie un ange pour délivrer Pierre pour le sortir de la prison, nous connaissons. Pierre réfléchit, il va frapper à la maison de Marie où on priait là. La Marie qui était la mère de l'évangéliste Marc. Alors, pendant qu'il lui frappe, eux, ils ont écouté, ils ont arrêté la prière et elle a écouté quelqu'un frapper dehors. Elle s'est rapprochée pour écouter. Elle a bien écouté que c'était la voix de Pierre. Les autres qui priaient là se disaient que Pierre était en prison. Mais ils ont écouté la voix de Pierre. Et elle dit non, c'est lui, la personne qui est en train de frapper, c'est l'apôtre Pierre. Les autres ont dit non, ça ne peut pas être Pierre. Il dit Pierre, pour eux, Pierre est en prison. Il dit non, c'est pas Pierre, mais c'est son ange. Alors je vous repose la question. Comment est-ce possible? Donc, les juifs et les chrétiens du premier temps connaissaient ce secret-là. Que les enfants de Dieu, en dehors des autres anges dont on peut parler, ils ont des anges particuliers à qui ils appartiennent. Donc, ils sont comme leur doublure. Sinon, si c'était diabolique, il allait se fâcher. Il dit c'est son ange. Donc, ils savent que l'ange de quelqu'un peut prendre la forme de cette personne, peut parler, en fait, peut parler comme lui, faire comme lui. Ok? Là, nous étions côté chrétien. Ce qui se passe chez le chrétien se passe aussi dans le monde de Satan. Donc, tout agent de Satan a sa doublure. En dehors des autres esprits qui va travailler avec lui, il a un démon qui sera sa doublure. Et maintenant, quel est le rôle de ces démons-là? À la différence du chrétien, lorsque le chrétien meurt, tous les anges qui travaillaient avec lui montent au ciel avec lui. Sauf, il n'y a qu'un seul ange ou deux qui vont rester pour garder sa tombe, là où on l'a enterré. Il n'y a que ces anges-là qui vont rester. Soit un, parce qu'il y a un, et ces anges-là aussi, au ciel, il a ses compagnons qui peuvent être avec lui là. Donc là où tout chrétien vrai est enterré, même si la tombe n'existe plus, même s'il y a des maisons, même si le lieu là on a enlevé, c'est devenu une ville ou c'est devenu autre chose. Physiquement, on voit que ce n'est plus un cimetière, le lieu a changé. Spirituellement, l'ange veille sur
sur son corps. Même si le corps est devenu poussière, spirituellement, l'ange sait que l'ADN de ce chrétien se trouve là. Donc l'ange reste là. Il veille, il reste là. Jusqu'au jour où il y aura soit résurrection. S'il y a eu résurrection, la personne est revenue à la vie. L'ange prend la personne et la mission de l'ange finit. L'ange monte avec la personne au ciel. Si on enterrait une autre personne sur la tombe. Même si c'est une fosse commune. Même si c'est une fosse commune. Donc s'il y a 4 chrétiens là-bas, chaque ange de ce chrétien-là sera là. Là-bas, au ciel, c'est ordonné. Donc chaque ange sait que maman Karim m'appartient, pasteur Lambert m'appartient. Mais si on enterrait maman Karim, pasteur Lambert dans la même fosse commune, les deux gens sont là, ils gèrent leur, comme on dit, comment je peux appeler ça? Ils gèrent leur passion, disons ça ainsi. Alors, dans le monde de Satan, c'est l'inverse maintenant. Lorsque l'agent de Satan meurt, il meurt. Il est transféré au séjour de mort. Il y a une partie qui est réservée à tous ceux qui ont travaillé pour Satan. Satan les châtie et Satan les lie. Ils sont en prison. Ils ne peuvent même plus remonter. Maintenant, l'ange là, plutôt le démon doublure, c'est le démon doublure qui va maintenant prendre la place de cet individu dans le monde de Satan. Donc, il va maintenant commencer à le représenter et il sera la photocopie exacte du sujet qui est en présent. C'est pourquoi vous entendrez parler, non, Simon Kimbangu est apparu là-bas. Oh non, Guy Emile est apparu là-bas. En fait, ce n'est pas lui. Le vrai, son esprit est lié là-bas au séjour de mort. Il ne peut pas sortir. Donc, c'est lui qui apparaît aux gens, c'est la doublure. C'est le démon qui travaille avec lui. Voilà, là vous pouvez poser votre question. Imagine un peu tout un pays. Oui. Il y a des hommes de Dieu qui prient dans la maison. Mais Simon Kimbangu vient apparaître pour leur donner les messages. C'est toujours le démon. Exactement, maman. C'est le démon. Vous savez, la Bible dit dans 1 Chronique. Tous ces hommes saints de prière, ne leur révèlent pas à tout ça, c'est pas un démon. Pourquoi Dieu ne dit rien? En fait, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce sont ces hommes de Dieu-là. Déjà, dans leur tête, Simon Kimbangu était un vrai prophète de Dieu. Alors, ça fait quoi? Ça ouvre une brèche. Puisque tu crois déjà que Simon Kimbangu était un prophète de Dieu. Mais lorsque Simon Kimbangu vient t'apparaître et te donner un message, tu considères ça comme venant de Dieu? Voilà ce qui se passe. Alors que, pour un homme de Dieu sérieux, qui craint Dieu, Simon Kimbangu, aucun saint de la Bible ne peut t'apparaître pour te donner un message. Aucun. Tant que s'il est vivant, oui. Mais s'il est mort, même son ange, sa doublure ne peut pas t'apparaître pour te donner un message. Impossible. Déjà, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Bon, déjà, tu sais que Simon Kimbangu est mort. Mais Simon Kimbangu vient te donner un message. Et si vous demandez à ces hommes de Dieu-là, quel est le message que Simon Kimbangu t'a donné? Ils disent jamais ça. Il faut leur poser la question. Il faut leur demander. Bon, oui, Simon Kimbangu t'a pas perdu. Il t'a dit quoi? S'ils te répondent, il va seulement te dire, non, Simon Kimbangu a dit que ce pays-là va changer. Ah. Donc c'est le seul message que Simon Kimbangu dit, ce pays-là va changer. Vous voyez que ce sont des messages qui n'ont ni tête ni queue. Quel rapport y a-t-il à voir, maman Karine? Oui. Oui. Est-ce qu'ils trouvent un point de contact Bien sûr. pour apparaître? Oui. Le point de contact, c'est le fait que tu crois qu'il était un serviteur de Dieu. Ça te fait un point de contact? Mais j'ai écouté d'autres témoignages. Oui. D'autres serviteurs de Dieu ne croyaient pas à Dieu. Ne croyaient pas, mais il est venu apparaître à Ça s'appelle, c'est ce que la Bible appelle par la séduction satanique. Tel que vous êtes là au moment carré. Il y a aujourd'hui dans le monde. Bon, allons-y. Demandez la conversion de Simon Kimbangu. Comment il s'est converti?
lui aussi, il a écouté une voix. La voix qui lui a parlé. Les chrétiens disent, la voix qui avait parlé à Simon Kimbangu, qui l'a commissionné, c'était le Saint-Esprit. Bon, d'autres chrétiens disent, ces pasteurs-là, non, c'était le Dieu de la Bible. Bon, lorsque vous demandez les traditionnels, lorsque vous demandez ceux qui sont dans la tradition, ils vous disent non, c'est pas lui, ça n'a rien à voir avec lui le chrétien, c'est le Dieu de nos ancêtres qui lui ont paru, d'accord. Maintenant on dit, prenons tous les messages de Simon Kimbangu, depuis qu'il était vivant, jusqu'à ce qu'il est mort, puisqu'il continue à parler à parler, quels sont les messages qu'il donne. Vous verrez qu'il n'y a aucun message que Simon Kimbangu a donné pendant qu'il était vivant ou après sa mort qui est conforme à la Bible. Il n'y a aucun. Il n'y en a pas. Maintenant. Ils sont nombreux. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Les seules choses, Simon Kimbangu ne viendra jamais donner quelque chose lié à l'évangile. On va donner quelque chose qui vont se lier à ce qui va se dérouler. C'est facile à faire. Parce que ça va se dérouler. Lesquels qui vont produire ça? C'est le monde de ténèbres eux-mêmes qui planifient leurs choses. Nous voulons que Simon Kimbangu vienne nous dire ici, puisqu'il a confessé que lui, il était le Messie des Noirs. Bon, si lui, il est le Messie des Noirs, Jésus est le Messie de qui donc? Il y a problème déjà. Alors, regardez maman, réfléchissons un seul instant. Pourquoi la plupart des prophètes, de ces prophètes qui apparaissent aux gens, sont toujours des prophètes qui ont des doctrines contradictoires avec la parole de Dieu? Il y a problème. Il y a problème. Maman Karine, le monde des ténèbres est organisé pour ces choses-là. Imaginez-vous, maman, l'apôtre Pierre, dans Matthieu 16. Juste peu de temps, donc quelques minutes après avoir été inspiré par le Saint-Esprit à déceler l'identité de Jésus. Pierre dit, c'est le Fils de Dieu, tout ça. Jésus dit, c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé. Juste après ça, le même Pierre, Jésus va l'appeler qui? Il dit, Satan, arrière de moi, Satan. Ah, mais c'est grave. Comment Pierre, à peine Dieu vient d'utiliser, Satan aussi va être utilisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a dit, donné la révélation de Jésus, c'était bien. Jésus dit, ce n'est pas le sang et la chair, mais l'Esprit de mon Père. Ah, ok. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus l'appelle Satan? Jésus, parce que Pierre vient contredire Jésus. Il vient contredire Jésus. Jésus dit une chose, Pierre vient contredire. Il contredit Jésus. Il dit, Jésus, ça ne se fera pas. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Si vous prenez Matthieu 16, prenons le verset 22 jusqu'au verset 23. La Bible dit que Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Donc, il était en train de corriger Jésus. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Or, Jésus annonce que je vais mourir, bien voilà. Toi, tu dis ça va pas arriver. La Bible dit que, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Or, il fallait que Jésus contredise Pierre. Il dit Satan. Donc, il sait que ce qui parlait en Pierre là, c'était pas Pierre, c'était le diable. Je monte encore. Prenons un autre passage. Un autre passage où Jésus va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans l'apôtre Pierre. Prenons Luc 22, oui. Luc 22, le verset 31. Luc 22, le verset 31 jusqu'au verset 32. C'est le même Jésus qui s'adresse à Pierre. Et là, ils sont maintenant dans la maison en train de faire la Pâque, la dernière Pâque. Là.
pendant qu'il était dans le repas pascal avec les disciples. Il lui dit, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ah, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ah, donc, l'apôtre Pierre, pendant qu'il était là, ils étaient encore des païens. C'est pourquoi tout esprit pouvait les utiliser. Les saints-esprits pouvaient les utiliser. Les démons aussi pouvaient les utiliser. Et Jésus dit, Satan vous a réclamé. Ah, donc Satan cherchait. Maintenant, vous allez comprendre ça plus loin, maman. Prenons le verset 3 de Luc 22, verset 3. Vous allez comprendre ce que Satan voulait. On dit, or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Je reprends. Luc 22, verset 3. Pendant que Jésus s'assoit avec les disciples dans la même maison, la Bible dit que, or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. On va encore dans Jean 13. Jean nous explique encore la même chose. Dans Jean 13, écoutons ce que Jean nous explique. Versets 1 à 2. Jean nous dit la même chose que Luc. Là-bas, on dit Satan entra en Judas. Oui. Maintenant, on nous fait comprendre comment Satan est entré en Judas. La Bible dit, Jean 13, versets 1 à 2, la Bible dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Voyez, maman, comment ça commence? Satan commence d'abord à créer le terrain, à te donner des mauvaises pensées, à te divertir. Le fait que tu épouses ces mauvaises pensées, ça ouvre une porte à Satan, et une fois que la porte est ouverte, Satan vient, il rentre maintenant en Judas pour pousser maintenant Judas à exécuter ce que lui il avait inspiré à Judas. Voilà comment ça se passe. Et même David aussi fit induire en erreur pareillement. Dans 1 Chronique 21, versets 1 à 2. David aussi croyait que la pensée qui lui venait de faire le dénombrement du peuple venait de Dieu. Il a vu son serviteur, Joab lui a dit, non maître, c'est que tu fais là, c'est contraire à Dieu. David a dit, non, c'est Dieu qui veut. Mais après avoir exécuté, la vie de cas, Dieu avait puni David. Dieu l'avait puni. Pourtant c'est David, hein? L'homme oint, David, mais Dieu l'avait puni. Oui. Effectivement, docteur, j'aurais voulu que nous faisions une lecture sur ce passage-là. C'est un passage qui m'interpelle beaucoup. Et c'est même qu'aujourd'hui, je disais à quelqu'un, Oui. c'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit Non. que nous ne sommes pas récepteurs de tout autre signaux qui émane des autres esprits. Oui, oui. Donc, c'est pourquoi la Bible nous demande même d'avoir le discernement Mais c'est ça. des esprits. Oui. Voilà. Au verset 21, Oui. de 1 Chronique 20, on dit, Oui. Satan se leva Oui. contre Israël Uh-huh. et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Oui. Tout ce que je lis ça, je me dis, mais comment Voilà. David, un roi, Mhm. Oui. serviteur de Dieu, mais se fait manipuler par Satan Voilà. à ce point-là. Et à cause de lui, 68 000 hommes Oui. meurent en Israël de la peste. Oui. Lui qui est auteur de cette faute-là n'est même pas touché. Voilà. Lui, on va le sanctionner autrement. Lui va avoir sa sanction autrement. Voyez-vous? Voilà. Du coup, je comprends, il y en a beaucoup de serviteurs aussi qui sont Non. ouverts Voilà. à tout message qui peut quitter n'importe quel esprit Bien sûr. et qui pensent que c'est la vérité alors qu'ils sont C'est pas la vérité. Oui. en induit en erreur. Oui. D'ailleurs. C'est ça. D'ailleurs. Oui. Il y a une méthode pour trier les pensées qui viennent de Dieu ou de Satan. Oui. C'est ce que
l'enseignant de la parole toxique venait de dire. Il faut... Mais il a bien dit, parce que même les hommes loin du Saint-Esprit peuvent se faire piéger par ça. Bien sûr. Parce que si lui distinguait que ça c'est le ennemi, il n'allait pas le faire. C'est que quelque part, il y a une confusion avec la voix de Dieu. Oui. La réponse... Maintenant, comment distinguer? Attention, ça c'est pas de Dieu, ça c'est de l'ennemi. C'est ce que l'enseignant toxique disait. Il faut discerner, comme dit la Bible. Par exemple, si on prend dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, du 1er au 2e verset, jusqu'au 3e, je vais le lire. On dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voyez-vous, maman? Donc, vous devez éprouver, soit avec le discernement de l'esprit, tel que Paul l'a fait, dans Acte 16, lorsqu'il a discerné l'esprit de Python qui était dans cette femme qui prophétisait. Elle disait des choses vraies, hein, la femme-là. Suivez-les, ce sont des serviteurs de Dieu, ils vous conduisent dans le chemin du salut. Mais Paul dit que ça l'avait fatigué parce que l'esprit qui était là, ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait. C'est un esprit de Satan, un démon. Voyez-vous, et Jean nous donne tu pries, soit Dieu t'ouvre les yeux, tu vois. Mais l'apôtre Jean ici nous donne, il dit éprouvez-les. Il dit s'il confesse que Jésus est venu en chair. Regardons seulement, Loufois Seti-Kwabo, dont a fait mention l'enseignant de la parole, qui se dit, lui aussi le grand maître. Il est qui? Il se dit Dieu. Bon, lorsqu'on examine sa prédication avec la Bible, c'est la contradiction. Bon, Sima Kimbangu se dit prophète et Dieu. Laissons le prophète d'abord. Lorsqu'on voit, quelles sont les prophéties qu'il a données? Est-ce qu'il y a-t-il une prophétie qu'il a donnée? On dit qu'il avait prophétisé. Il a prophétisé quoi? La fameuse prophétie qu'on nous donne, c'est faux, c'est pas de Sima Kimbangu, ça n'a rien à voir avec Sima Kimbangu. Comme prétend, voilà, lorsqu'il était le 12 avril, avant de mourir en calme, il a donné les prophéties. Tout ça, c'est pas lui qui est fait, on connaît le mensonge. Cette prophétie ne vient pas de lui, c'est une invention de Kimbangis, ça ne vient même pas de lui. Bon, on nous demande, donnez-nous les enseignements de Simon Kimbangu. Lorsqu'on voit les enseignements de Simon Kimbangu, je ne parle même pas du Kimbangiste, parce que Simon Kimbangu n'a pas laissé l'église kimbangiste. Simon Kimbangu, l'église qu'il a laissée, par son propre disciple qui est allé continuer la vision de Kimbangu, c'est l'église qu'on appelle Kintwadi, qui n'a rien à voir avec le kimbangisme. Parce que le kimbangisme, c'est l'invention de l'église catholique. Alors, lorsque nous allons, que ce soit du côté du kimbangisme, des fils propres de Simon Kimbangu, bon, entre guillemets, ce ne sont pas ses enfants aussi, hein, parce que Simon Kimbangu est mort stérile, il n'a jamais mis au monde. Bon, on prend seulement ses fils, parce que les enfants là de Simon Kimbangu, ce ne sont pas ses enfants à lui, ce sont les enfants de sa femme. Parce que Simon Kimbangu a épousé la femme de son oncle. Voilà, ça c'est une parenthèse. Bon, disons, ces enfants, hein, c'est ces fameux enfants là, qui ont formé le kimbangisme, aidés par l'église catholique. Et les autres disciples de Simon Kimbangu, les vrais, ceux qui ont continué la mission de Kimbangu là, les Kintwadi, vous verrez que vous ne trouverez aucun évangile dans ce qu'ils disent. Vous n'allez trouver que le même évangile des églises des Noirs. Il y a problème. Vous prenez toutes les mouvances qui se réclament pour Simon Kimbangu. Il n'y a aucune mouvance qui est en conformité avec la Bible. Alors, donc c'est un faux prophète qui n'a rien à voir avec Jésus. Parce que s'il était Paul aujourd'hui, l'apôtre Paul, qui a prêché, on sait qu'il y a eu des sectes qui se sont dit non, nous sommes de Paul. Mais lorsque nous examinons tous ceux qui se sont réclamés pour Paul, il y a de ceux qui ont gardé l'authenticité de la doctrine de Paul. Mais il y a de ceux qui ont dit qu'ils sont de Paul, mais lorsqu'on vérifie ce qu'ils ont enseigné sont contraires avec Paul. Bon, lorsqu'on dit qu'on voit Branham au ciel, mais ça encore c'est même insulter Dieu. C'est insulter Dieu. Déjà Branham, avant même qu'il ne rentre qu'il devienne soi-disant prédicateur, c'est les méthodistes, les protestants. Depuis son enfance,
sa maman, bon, son papa était un athée. Sa maman déjà était bon, ce qu'on peut appeler aujourd'hui en bon français, une prêtresse des cultures des Indiens. Bon, pas des hindous, mais des Indiens d'Amérique. Puis sa maman est indienne. Elle était déjà focalisée dans les pratiques indiennes. Et c'est connu. Branham le reconnaissait, il dit même que j'ai grandi dans ça. Bon, lorsqu'on voit son ministère, tout ce qui se fait chez les Indiens, c'est ce que Branham a fait tout le long de son ministère jusqu'à sa mort. Bon, soyons-en sérieux. 2. Le même Branham était un bon franc-maçon. 3. Le même Branham est allé en Inde pour se faire initier. Bon, c'est connu. Bon, maintenant, on nous dit aujourd'hui, bon, ce prophète qui est mort dit, il a vu Branham au ciel. Alors qu'aujourd'hui, là même, nous savons que le même Branham aussi sort, on l'invoque, il apparaît. Et tous les satanistes, les vrais satanistes qui sont convertis, ils vous diront que les gars qu'ils citent là, les Simon Kimbangu et les Branham n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. C'est là où je dis à ce prophète, arrête de mentir. Alors, le prophète cloué, il a demandé à l'administrateur du groupe de m'enlever. J'ai dit, si on va me donner un message. Non, si tu continues, on va t'enlever. J'ai dit, enlevez-moi. Je reste avec la vérité, restez avec votre faux. Et si vous suivez tous, je vous avais dit, j'ai fait des émissions pour ça. Aujourd'hui, lorsque surtout sur YouTube, il y a maintenant beaucoup de prophètes et beaucoup de gens qui viennent avec des visions. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Bon, parfois d'autres je ris, je me moque même. Surtout, il y a une chaîne ici, là. Il y a une chaîne là. C'est pas Jésus sauve TV, là. Et Jésus revient TV, là. Ah! Que les gens arrêtent de se moquer de Dieu. C'est à cause de ça. Alors, revenons sur notre point de base. Que je finisse ma parenthèse. Oui, maman. Qui ça? Simon Kimbangu. D'accord. Je vous donne la réponse. Je vous donne la réponse avec Jésus. La réponse avec Jésus. Vous avez la réponse avec Jésus. Jean 8. Prenons Jean 8. Jean 8. Je monte. Ok. Voilà. Attendez, je vais prendre la partie qui va nous concerner. Jean 8, 44. Voilà. Jean 8. Je prends le verset à partir du verset 38. Jean 8, verset 38. Frère Toxique, ça fait l'interférence chez toi là. Oui, Jean 8, à partir du verset 38. Oui, tu descends jusqu'au verset 45. D'accord. Je dis que j'ai vu chez mon Père. Ok. Et vous en faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ok, attends. Il y a combien de pères ici Jésus nous présente? Non. Combien de pères ici Jésus nous présente? 2 pères. Dans cette phrase-là. Un seul qui est Dieu le Père. Non, il y en a 2. Ok. Le Père que Jésus A vu et le père que les pharisiens, les juifs écoutent. Donc il y a 2 pères. Ok? Continue ta lecture. Oui, continue ta lecture. Donc il dit,
Verset 39. Allô? Oui, le verset 39. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. C'est bon. Attends. Vous voyez que Jésus ne nie pas. Ils répondent que notre père c'est Abraham. Ce sont les Juifs, non? Donc, les Juifs sont descendants d'Abraham. Continue. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ok. 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Ok. 41. Vous faites les œuvres de votre père. Ok, attendez d'abord. Attends. Ah, ici, on voit il y a combien de pères maintenant? Il y en a 3. Hein? Il y a le père de Jésus, et il y a leur père, et il y a Abraham. Il y a 3 pères. Maintenant, Jésus dit ici, vous faites les œuvres de votre père. De quel père? Abraham ou l'autre père? Continue. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Verset 42, la réponse de Jésus. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'oubliez, car c'est de Dieu que je suis sorti, que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, Ok. mais celui qui m'a envoyé. Verset 43 et 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oui. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Dernier verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ok. Donc, nous voyons ici le problème. Tous ces hommes de Dieu là, j'ai vu Simon Kimbangu, le message que Simon Kimbangu donne n'a rien à voir avec l'église. Comme pour dire, Simon Kimbangu a dit, les chrétiens doivent se préparer. Il n'y en a pas. C'est un message qui est lié au combat contre les blancs. Bon, ça c'est l'évangile que Jésus nous a donné, nous. Et vous allez voir, je dis bien, vous allez voir, tous les serviteurs de Dieu là, à qui Simon Kimbangu apparaît, vous allez voir dans leur évangile, il y a maintenant la haine contre le blanc. C'est maintenant devenu l'évangile de l'homme noir. On valorise maintenant l'Afrique. Non, nous les Africains. Mais est-ce que ça c'est l'évangile de Jésus? C'est pour nous dire ceci. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Jésus. Amen. Moïse et Élie sont apparus à Jésus et à Jean, à Jacques et à Pierre. Quel est le message qu'ils ont donné? Ils ont donné le message sur l'évangile. Ils sont venus rappeler à Jésus que Jésus devrait mourir et ressusciter pour le salut du monde. Voilà l'évangile. Maintenant, les autres là qui reviennent là, vous venez nous donner un message que les Africains doivent prendre conscience. Les Africains doivent prendre conscience. Les Africains doivent revenir dans leur authenticité. Bon, l'Africain a quelle authenticité? Dites-nous d'abord. Quelle authenticité d'Africain? C'est le fétichisme. C'est répartir aux pratiques traditionnelles. Mais donc, quelle est l'authenticité de l'Africain? Il y a problème. Et je dis bien tous ces hommes de Dieu, lorsque vous les voyez, leur évangile culte est devenu l'Afrique. Non, l'Afrique, tout a commencé à l'Afrique. Bon, déjà, toi, homme de Dieu, peu importe la réputation que tu es, peu importe le charisme que tu es, lorsque tu te mets devant moi, tu me dis déjà que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je te qualifie de sorcier. Tu es un sorcier. Oui, tu es un sorcier. Parce que même la Bible que tu as te dit que Dieu n'a pas créé le monde en Afrique.
Le lieu où Dieu a créé le monde se trouve en Mésopotamie. La Mésopotamie, d'après nos cartes actuelles, se situe aux côtés de l'Asie. Bon, maintenant, toi, tu dis que c'est en Afrique. Vous voyez pas qu'il y a problème? Bon, lorsqu'on vous dit que c'est l'Afrique, lorsque vous posez la question, quelle région de l'Afrique? Si on ne vous dit pas que c'est la RDC, on vous dira que c'est le Congo-Brazzaville. Voilà les deux pays où on va. On dit Dieu a créé le monde à partir du Congo-Brazzaville ou à partir de la RDC. Bon, vous voyez, pour pas que soyons sérieux. Donc, le ciment qui manque ou qui vient là, donc ça t'apporte, comme on dit d'abord, spirituellement, il est bête et physiquement aussi, il est bête. Donc, ce soi-disant ciment qui manque là, qui vient là, donc il est double fois bête. Et le fait que les hommes de Dieu et les chrétiens qui croient à ça, eux aussi, ils sont double fois bêtes. Alors qu'ils devaient être intelligents. Comment vous dites que Adam a été créé en RDC? Et si Adam est créé en RDC, ça veut dire que tout le jardin d'Éden, tout ce qui est décrit là-bas, ça se trouve en RDC. Voyez comment la séduction est en train de gagner les gens. Et vous allez voir, tous ces hommes de Dieu là, ont maintenant le même langage. Non, les Blancs sont venus nous apporter l'évangile. Mais si c'est les Blancs qui t'apportent, toi, pasteur, tu dis ça. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec la Bible? Ferme l'église. Va dans le Dieu de tes ancêtres. Voyez donc, c'est comme on dit, ça fait partie, c'est un plan satanique qui est établi parmi les plans du nouvel ordre mondial pour aider l'antichrist à mieux s'implanter chez les Africains. Voyez-vous, parce que un homme de Dieu, c'est inconcevable que tu te mettes là pour dire aux gens, non, la Bible là, c'est le blanc qui nous a amené ça. Oh, mais papa, il y a problème. Et même ce que tu dis là, c'est faux, parce que là, ce n'est pas le blanc qui nous a amené la Bible en Afrique. Avant même que le blanc, lorsque vous parlez du blanc, là, la colonisation arrive, déjà l'évangile était en Afrique. S'il y a la contrée où l'évangile n'était pas rentré, c'est la contrée que nous appelons vers l'Afrique centrale. Hein? Tous les hommes de Dieu là, qui rentrent dans cette hérésie de Simon Kimbangu finissent par tomber dans le même piège. L'évangile, c'est le retour des Africains dans leur pays. Et c'est le message qui dit. On dit là, vous, maman Karine? Mais si on te donnait la mission de sauver tous ces gens innocents là qui tombent dans le piège de Simon Kimbangu, quelle méthode tu vas faire pour leur faire comprendre, sortir de là, c'est pas de Dieu? Comment tu vas prouver ça par rapport aux Écritures? Il suffit d'abord, comme je le disais, premièrement, prenons le message que Simon Kimbangu a prêché, voyons si c'est le message de l'évangile. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus a dit, enseignez au monde entier ce que moi je veux enseigner. Simon Kimbangu a-t-il enseigné à ses disciples ce que Jésus a enseigné? Non. Parce qu'il n'y a aucun disciple de Simon Kimbangu qui prêche une doctrine conforme à la Bible. Il n'y en a pas, il n'y a aucun. J'ai dit aucun. Lorsqu'on prend tous les mouvements qui se réclament pour Simon Kimbangu, que ce soit les Kimbanguistes, les religions des Noirs, les Kintoua, donc tous ceux qui se réclament les disciples de Simon Kimbangu, il n'y a aucun qui prêche l'évangile de Jésus. Il y a problème. Il y a problème. Tous sont contre la Bible. Si à... l'enseignement comme il faut. D'accord, pasteur. C'est la même chose. Prenons la doctrine de Branham, comparons avec la Bible. Vous verrez que ça ne cadre même pas avec la Bible. Pourquoi? 1. La base du message de Branham, c'est quoi? C'est lui-même Branham, non? Le Malachi 4, c'est lui. Il dit c'est lui. D'accord. Malachi 4, annoncé dans Malachi 4, je crois 5 à 6. Le Élie qui doit venir, lui, il dit c'était lui. Donc la base du ministère de Branham commence là. C'est lui le Élie temps de la fin, le dernier prophète qui doit venir préparer la seconde venue de Jésus, tel que Jean-Baptiste avait fait, comme lui a dit aussi son ange qui lui a apparu. C'est ça, ça commence là. Mais à cette question de savoir qui est Élie, dont le prophète Malachi avait annoncé, parce que Jésus nous a répondu à 2 reprises. Jésus a répondu à 2 reprises. Dans Matthieu chapitre 11, du 1er jusqu'au 15e verset, Jésus éclaire et Jésus a dit, à l'avant-dernier verset, je crois le verset 14, il dit, Jean-Baptiste était Élie qui devait venir, c'était lui. Et au verset 15, il dit, que celui qui veut l'entendre, entende.
c'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 17, plus loin, les disciples, excusez-moi, les disciples reposent encore la même question. Lui dit, Jésus, pourquoi les pharisiens disent-ils, c'est-à-dire les docteurs de la loi, disent-ils que Élie doit venir, premièrement, pour établir toutes choses? La question est bien posée. La Bible dit, Jésus leur dit, c'est vrai ce que disent les pharisiens, Élie doit venir premièrement. Mais je vous dis, Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu. La Bible dit, aussitôt, les disciples ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ah, pasteur, Jésus répète, confirme que Élie qui doit venir, c'est Jean-Baptiste. Bon, si Branham dit non, c'était pas Jean-Baptiste, c'est lui Branham. Alors, pasteur, on prend Jésus ou on prend Branham? 1. 2. Tous les gens de Branham qui disent c'est Branham, ça veut dire qu'ils sont contre Dieu, ce sont les ennemis de Jésus. Pourquoi? Non seulement qu'ils contredisent Jésus en personne, ils ont contredit aussi Dieu le Père, parce que Dieu le Père envoie son ange Gabriel. L'ange Gabriel vient voir Zacharie, le futur père de Jean-Baptiste. Je dis bien l'ange Gabriel. Nous sommes dans Luc 1, chapitre 1. L'ange Gabriel dit à Zacharie, ton enfant qui va naître sera Élie. Il dit, Dieu m'envoie pour te dire, toi Zacharie, que l'enfant que tu vas avoir là, il sera Élie. Et tu l'appelleras Jean-Baptiste. Alors, Jésus vient, il confirme 2 fois que Élie c'était Jean-Baptiste. Alors, pasteur. Donc, Branham dit qu'à la fin de sa mort, c'était lui. Donc, Branham dit vrai. Donc, Dieu a menti à Gabriel. Gabriel est venu monter à Jean-Baptiste. Et Jésus aussi, à 2 reprises, a menti aux apôtres. Parce que si vous enlevez à Branham Malachie 4, il n'a plus de ministère. Il n'a plus de ministère. Donc, ça veut dire que c'est un bandit, c'est un faux prophète. 1. 2. Deuxième base du ministère de Branham, d'après Branham lui-même. Branham dit que c'est lui qui est venu ouvrir les 7 sceaux de l'Apocalypse. Branham dit c'est lui. Alors, pasteur, là même, je n'ai même pas besoin d'être comment dirais-je, un Matthieu spirituel. Parce que lorsque nous lisons Apocalypse 6, on nous dit que c'est depuis Apocalypse 5, l'apôtre Jean est au ciel. Il est là devant le trône de Dieu. Il dit, il a pleuré. On lui a posé la question là-bas. Qui peut ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux du livre qui était entre les mains de Dieu sur le trône? Jean a dit, il n'y a eu personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Jean a même pleuré. Et un ancien du ciel lui dit, ne pleure pas, parce qu'il y a eu quelqu'un qui va ouvrir. Il dit qui? C'est l'agneau de Dieu. On a cité le lion de la tribu. On parle de Jésus. Et Apocalypse 6, 1 nous dit, lorsque l'agneau ouvrit le premier sceau jusqu'à la fin. Maintenant, pasteur, si Branham dit que c'est lui qui a ouvert le sceau, et il dit quand est-ce que lui il a ouvert le sceau? Il dit c'est à partir de 1963, 64, quelque chose comme ça. Bon, pasteur, là on dit quoi? Qui est menteur? Parce que dans le début de l'Apocalypse, c'est la révélation que Dieu le Père a donné à Jésus et que Jésus à son tour a donné à un ange et cet ange-là est venu révéler ça à l'église. Maintenant, si c'est Branham qui a ouvert le sceau, donc on déchire l'Apocalypse, donc Branham et c'est Jésus. Ok? Déjà, lorsqu'on examine d'abord les bases de la doctrine de Branham, elle est fausse. Troisième base, Branham dit que c'est lui qui est venu révéler les mystères cachés de la Bible et est venu expliquer la Bible. Les apôtres même n'ont pas expliqué les mystères. Bon, lorsqu'on demande à Branham, cite-nous les mystères que les apôtres n'ont pas expliqués. Il cite, il commence, il y en a plusieurs de bêtises qu'il a dit. 1, il dit que ni Jésus, ni les apôtres, donc de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, personne n'a jamais parlé du mariage ou expliqué c'est quoi le mariage. Ah! Alors, pasteur, vous êtes pasteur, vous lisez la Bible. Dans l'Ancien Testament, on n'a jamais parlé des affaires liées au mariage ou du mariage.
Dans le Nouveau Testament, on n'a pas parlé du mariage. Maintenant, qu'est-ce que Branham nous révèle dans le mariage? On rentre dans les détails. Il est dit, dans le mariage, Branham, si vous lisez son sermon, c'est-à-dire sa prédication qu'ils ont mis dans leur brochure intitulée « Mariage et divorce », je crois que vous allez même vous fâcher. Donc si Branham est devant vous, vous allez même le donner de coups de poing pour des bêtises qu'il a eu à dire dedans. Il dit, par exemple, il dit que l'homme est un coq. En tant que coq, l'homme est libre d'avoir toutes les poules qu'il veut. Et il explique que l'homme est libre d'avoir plusieurs femmes, donc d'être polygame. Il le tolère. L'homme peut être polygame. D'accord. Mais lorsque nous prenons la Bible, Jésus déjà dans Matthieu, je crois, 19, a condamné la polygamie, a ramené les gens à la monogamie. Les apôtres ont ramené à la monogamie. Bon, Branham qui vient après eux vient renverser, dit non, l'homme peut être polygame. On prend qui? Jésus dit le seul moyen par lequel on peut divorcer, c'est qu'il y ait adultère. Bon, Branham dit non, même sans adultère, tu peux divorcer ta femme. Il y a problème. Même si tu dis à ta femme, apporte-moi de l'eau à boire. Si elle refuse, tu peux divorcer avec elle. Alors, pasteur, tout ça. Il y a tellement que si on se met à détailler la doctrine de Branham, donc si Branham enseignait 1000 choses, dans les 1000 choses, il y a à peine 2 choses qui sont vraies. Où il a dit que le péché est mauvais. Oui, là c'est vrai. Mais le reste, lorsqu'on rentre dans sa doctrine, c'est des bêtises et des bêtises. Bon, sans parler de l'occultisme qu'il a prêché aux gens. Et qui est resté aujourd'hui jusque dans son église. Alors, mais comment un tel individu peut-il être un vrai prophète? Bon, sans compter les fausses prophéties qu'il a données. Bon, pire encore. Il est mort comment? Pourquoi les branhamistes ne disent pas comment il est mort? Il est mort par accident, non? Maintenant, pourquoi ils ne disent pas la cause de la mort? Est-ce qu'il conduisait mal? Non. Parce que il était ivre au volant. Bon, toi, prophète de Dieu, il paraît que, comme lui-même le disait, son ange qui lui a apparu lui avait dit qu'il ne pouvait pas boire. Il ne pouvait pas toucher à l'alcool jusqu'à la fin de sa vie. Mais comment il buvait? On a retrouvé une bouteille de whisky vide dans son véhicule. Comment expliquer ça? Ah, qu'on arrête d'être dupe. Donc voilà un peu, je pense que on revient à notre sujet concernant les prisons. Il est tard, concernant les prisons des sataniques. Donc, comme je disais, on ne doit pas confondre les choses. Ou on doit bien les expliquer. Parce que nous sommes là pour surveiller les Écritures. Je ne suis pas docteur pour acclamer ce qui est dit. Si c'est faux, je dis c'est faux. Et je n'ai pas peur, je dis c'est faux. Chaque organisation satanique a sa prison satanique. Ça, on doit d'abord le comprendre. Les sorciers ont leur prison de la sorcellerie. On ne doit pas confondre les prisons sous-marines qui sont dans le monde satanique de l'eau ou dans le monde qu'on appelle le monde aquatique de Satan. Non, il ne faut pas qu'on confonde les choses. C'est les prisons qui se trouvent dans le royaume des eaux. Ce sont on appelle ça des prisons centrales. Voyez-vous, c'est comme dans nos sociétés. Nous avons, il y a des petites prisons, mais il y a ce qu'on appelle la prison centrale que nous appelons la maison d'arrêt. Voyez-vous, les âmes que le sorcier lit là, on fait, ils n'amènent pas dans la prison souterraine, c'est faux. Ils se limitent dans les prisons des sorciers, dans leur monde de la sorcellerie. Ce n'est pas dans les prisons sous-marines qu'on les amène. Il ne faut pas qu'on confonde les choses là. Il ne faut pas qu'on les confonde. Les sorciers ont leur prison, qui n'ont rien à voir avec les prisons sous-marines qui se trouvent dans le monde sous-marin de Satan. Ce n'est pas la même chose. Qu'on ne confonde pas des choses. Chaque organisation satanique a ses prisons. Voyez-vous, à ces prisons. Et ce que j'allais marteler, souvent on nous parle des destinées. Oh, les sorciers mettent et brisent les gens. Les sorciers en prison des gens. Oui, ils ont divers endroits où ils vont cacher les gens. Il y a des prisons des sorciers qui ne se trouvent même pas dans le monde des sorciers. Voyez-vous, je crois une fois on en a parlé. Le sorcier peut faire de sa propre maison une prison. Il peut lier l'âme de quelqu'un dans sa maison, il cherche un endroit, il te lie là-bas ou dans sa parcelle. Il peut choisir un arbre qui est dans sa parcelle, il fait de ça une prison, il met l'âme des gens, il garde ça là-bas. Alors l'arbre là, c'est le monde des eaux. Il te laisse là-bas jusqu'au jour où il va tuer sa victime afin d'utiliser l'âme de la personne. Voyez-vous?
Donc, qu'on ne confonde pas des choses. Qu'on ne vienne pas parce qu'on était sataniste pour embrouiller les consciences des gens. Non, non, non. Viens, dis les choses telles que les choses doivent être dites. Parce que lorsque tu dis que c'est toi qui étais le responsable de tous les sorciers d'Afrique. Mais ça m'étonne que toi qui étais responsable de tous les sorciers d'Afrique, que tu ne connaisses pas ces petites choses-là, c'est un problème. Ou soit tu mens, ou tu ajoutes dans ton témoignage des choses qui sont fausses. Il a oublié que parmi toutes les prisons des sorciers, que le désert de Sahara, c'est dans le désert de Sahara qui est le lieu de réunion, des grandes réunions de tous les satanistes au monde. Il a oublié ça. Et que c'est là que se trouve, donc j'ai dit dans le désert du Sahara. Je ne parle pas du monde aquatique, je parle du désert du Sahara. Il a oublié que c'est là que se trouve la prison où les sorciers emprisonnent les destinées des gens. Ah, écoutez, Église, arrêtons un peu d'être naïfs parfois. Donc c'est le point que j'allais souligner pour nous dire, dans l'amour du Seigneur, faisons attention à ce que nous écoutons. Parce qu'aujourd'hui, ça devient comme la foi. Tout le monde vient dire ce qu'il pense. Et on croit à tout le monde, sans examiner, sans vérifier. Et ça, c'est un danger. C'est un grand danger. Parce que, ce que je peux appeler, attends, je dirais, la maman de mon grand-père. Hein? La maman de mon grand-père. C'est connu de toute ma famille maternelle, c'est connu, nous sommes Vili. J'ai pas peur de le dire, c'est connu qu'elle était à Pointe-Noire ici, c'est une grande dame. Elle était une grande dame. Et c'était une grande sorcière dans leur monde. Mais le jour où elle est morte, où son âme était-elle partie? Son âme n'était pas emprisonnée dans une prison du monde mystique, non. Son âme était seulement emprisonnée dans la même parcelle, dans sa propre parcelle à elle. Par les gens qui voulaient, comme on dit, qui voulaient récupérer son, comme on dit chez nous, son dikounou, hein, sa puissance de la sorcellerie. Et la personne était là. Là, l'attachée dans l'arbre là. Ah, donc, pour dire aux gens qu'on arrête un peu, le titre qu'on se donne. Non, j'étais secrétaire de Satan. Oui, le titre ne m'impressionne pas. Parce que c'est pas parce que tu étais secrétaire de Satan que tu penses que lorsque tu venais injecter de fausseté qu'on va te croire. Non, 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 non. Ah non, non. Ça c'est pour nous intimider. Non. Donc disons les choses telles qu'elles doivent se faire. Disons les choses. Donc voilà ce qu'on voulait dire.